Alors, je me présente, je suis Shaban Mayoto. Je suis coordonnateur culturel au sein de la communauté congolaise de la région de la capitale du Canada. Moi, je vais vous partager un court témoignage de à peu près 1 minute. Je suis né à Lubumbashi et j'ai traversé le Grand Lac. Je suis parti à Kalemi, je suis parti à Uvira, je suis parti à Bukavu, à Goma et à Kinshasa pour atterrir au Canada. Il y a une chose qui m'a beaucoup marqué à l'époque où je me déplaçais avec ma tante. C'est que une fois arrivé à Bukavu, excusez-moi, je ne me rappelle plus de l'année, ça doit être aux environs des années 1993 ou 92 comme ça. Alors, lorsqu'on quittait Uvira pour aller à Bukavu, on avait eu l'occasion d'aller à Gisenyi et aller à Bukavu. Pourquoi je fais cette introduction-là? C'est parce que pour moi, le Congo et le Rwanda, c'est vraiment une bénédiction des dieux d'être vraiment très proches. Et je vais vous dire, cette guerre, elle a une signification pour moi. Et quelle est cette signification? Pour moi, la guerre de l'Est, c'est une douleur qui ne finit jamais. C'est une plaie qui ne se cicatrise pas. Et depuis des années, cette guerre déchire des familles, dans ma famille particulièrement, des amis. À cause de la guerre, il est vraiment difficile pour nous de communiquer. À cause de cette guerre, c'est difficile même d'aider un parent, un cousin, une tante. À cause de cette guerre, c'est difficile pour moi de retourner à Goma, à Bukavu, à Uvira, aller visiter ma famille. C'est une douleur silencieuse. Beaucoup peut-être ne peuvent pas le voir, mais lorsque la nuit tombe, mes pensées se tournent vraiment vers cette partie du pays. Parce qu'on se demande, est-ce que le petit cousin que j'ai laissé là aura l'opportunité de pouvoir jouer au ballon le lendemain? La tante va avoir cette occasion-là d'aller vendre du pain au marché ou aller au champ. Donc on vit dans l'incertitude. Cette incertitude crée en nous des problèmes mentaux, psychologiques. Et des fois, ça fait en sorte que ça devient difficile de pouvoir avancer même en étant au Canada parce que nous portons cette charge émotionnelle. Pour moi, cette guerre, elle signifie quoi? C'est une guerre qui brise les liens de fraternité entre un frère congolais et un frère rwandais. Je me rappelle même, un de mes meilleurs amis, c'était un ressortissant du Rwanda. Et à cause de cette même guerre-là, nos relations même se sont déchirées. Pourquoi? C'est à cause de ce gouvernement qui crée
cette zizanie entre les générations, les futures générations. Cette guerre, elle détruit des relations, des amitiés, des ponts entre différents peuples. Cette guerre me fait voir, à un moment donné, j'avais l'impression comme le Rwandais c'était un ennemi pour moi. Mais grâce à Dieu, aujourd'hui, et étant dans cette salle, je confirme encore que il n'y a pas juste le mauvais Rwandais, il y a aussi un bon Rwandais qui a le même combat que moi. Les gouvernements actuels ne veulent que s'aimer la zizanie entre nous les citoyens. C'est à nous de comprendre ce faux jeu, de dénoncer pour que les institutions, la communauté internationale puissent vraiment sanctionner ces genres de comportements barbares. Personnellement, je ne veux pas la guerre. Tout ce que je recherche en tant que Congolais qui vit au Canada, c'est de savoir que mon oncle se réveille sans avoir des soucis de quoi il va manger, comment il va se vêtir, où est-ce qu'il va dormir. Dans cette incertitude, ce que j'aimerais, c'est que un Congolais puisse dormir à Bukavu, le lendemain il se réveille, il prend ses valises, il va au Rwanda, il revient, il fait l'aller-retour sans tracasserie, sans problème, sans cette peur-là de pouvoir perdre sa vie. J'ai aussi cet espoir d'une fraternité. Malgré tout, moi je crois à cette paix entre Congolais et Rwandais, en commençant par la diaspora que nous sommes dans cette salle. Et pour emprunter les mots du président, si dans cette diaspora, nous décidons de nous parler, mais pas avoir des paroles en l'air, mais de se dire la vraie vérité en face. Si nous décidons de nous comprendre et de guérir ensemble, alors cet espoir-là peut servir de quelque chose dans cette zone des Grands Lacs. Cet espoir-là peut faire en sorte que deux peuples peuvent se regarder, danser ensemble, partager la même nourriture. J'ai compris que le Congolais et le Rwandais ne sont pas des ennemis. Ce sont les dirigeants qui font en sorte que nous puissions nous détester. Nous sommes frères et nous sommes capables de reconstruire cette fraternité qui a été brisée longtemps. C'est par ce message-là que j'aimerais finir ce témoignage et bonne soirée.